Bonjour à tous. Cette année, notre contre-budget est un contre-budget au plan de relance du gouvernement. Alors il faut le dire tout net, il n'y a ni plan ni relance. Pas de plan car aucune stratégie, sinon un saupoudrage de mesures. Et comment relancer avec seulement 30 milliards de dépenses pour 2021 et non les 100 milliards qui sont fanfaronnés, c'est-à-dire à peine 1% du PIB quand la récession est de 10 points. En outre, ce plan est un contresens économique. Il s'obstine à faire une relance par l'offre avec un nouveau cadeau de 10 milliards de baisse d'impôts au bénéfice notamment des entreprises les plus pollueuses, alors qu'en temps de crise, c'est le soutien au pouvoir d'achat qui peut maintenir l'économie et l'investissement public qui peut amorcer une relance là où le privé, qui navigue à vue, ne peut anticiper. Enfin, ce plan oublie complètement et la solidarité et l'écologie. A l'inverse, nous opposons aux 30 milliards du gouvernement 131 milliards autour de trois axes forts. Le premier axe, c'est la lutte contre la pauvreté. Rappelons qu'il y a 9,3 millions de pauvres dans ce pays. Et aussi le soutien à l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Cela représente 59,4 milliards dédiés principalement à la hausse des minima sociaux, au RSA pour les jeunes. Deuxième axe, justement, le renforcement du service public de santé, d'éducation, de recherche, avec 15 milliards dédiés au recrutement et à la revalorisation des soignants dans l'hôpital public et les EHPAD, 2,4 milliards pour l'équipement informatique des enseignants, des emplois jeunes fléchés à leur soutien pour mettre en œuvre des classes allégées et la réaffectation du crédit impôt recherche, 6 milliards, vers la recherche publique. Enfin, un troisième axe, l'investissement massif de 54 milliards dans l'écologie. C'est un minimum pour répondre aux urgences et à la nécessité d'une bifurcation de notre économie. Dans notre plan, nous prévoyons l'isolation thermique, la réparation des ouvrages d'art, le renouvellement des réseaux et notamment celui de l'eau. Mais où trouverez-vous ces milliards, nous diront la Macronie et consorts? Là où ils se trouvent, dans les poches des entreprises du CAC 40 et autres milliardaires, à qui l'on a cessé de faire des cadeaux sans aucune contrepartie. Entre suppression des baisses de fiscalité du capital, taxation diverse des transactions financières, des profiteurs de crise, etc. Et en s'attaquant à l'évasion fiscale, on récupère environ 103 milliards. Ainsi, en plus de répondre à l'urgence sociale et climatique par l'investissement public, nous évitons de trop creuser le fameux déficit et la dette.